Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est au domaine de Préfessal à Mézel pour l'ouverture du championnat de Ligue de Provence d'enduro. On est sur de l'enduro sprint, donc ça va être une toute nouvelle pour moi. Une nouvelle découverte dans une nouvelle discipline. Pour ce qui est du fonctionnement, je vous explique rapidement parce que je fais que des vidéos de motocross et d'endurance, donc peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc nous avons plusieurs catégories, les élites, une catégorie motocross dans laquelle je fais partie pour ceux qui n'ont pas de moto d'enduro, tout simplement. Et après il y a d'autres catégories, les vétérans, féminines, etc. Pour ce qui est du départ, nous avions une priorité pour les élites. Donc les élites partaient devant, ils étaient 18 à peu près. Et après c'était premier arrivé, premier servi. Pour ce qui était du départ, on était par vague de 3. Toutes les minutes, 3 pilotes allaient s'élancer pour une liaison. On réalisait cette liaison d'environ 10-15 minutes. On arrivait à la première spéciale chronométrée. On faisait notre spéciale. À la fin de la spéciale, on avait le temps de réaliser dans la spéciale. On pouvait un peu discuter, débriefer. On partait sur une nouvelle liaison. Pareil, à peu près environ 10-15 minutes. Et on faisait notre deuxième spéciale chronométrée. Toujours pareil. On finit, on a notre temps, on peut débriefer. On peut aller au camion. On avait environ 20-30 minutes de pause. Et on avait, lors de notre premier passage au pointage, pour le départ de la première liaison, on avait un petit carton avec des horaires d'affichés. Et à chaque fois, on devait se pointer avec ce carton et nos horaires au départ de la liaison, au bon moment, afin de ne pas être pénalisé. Et ceci a été réalisé 4 fois, donc on a fait 4 tours des 2 spéciales, ce qui nous a fait 8 spéciales chronométrées et un peu plus d'1 heure de chrono, avec facilement plus de 2 heures de roulage, puisque les liaisons sont longues, tranquilles mais longues. Donc voilà, on s'aventure dans cette nouvelle discipline qui est très sympa, avec beaucoup de roulage, c'est à la cool. Moi j'ai pu faire mes liaisons avec mon frère et Thomas Ginefri, donc on s'est vraiment bien régalé. Malheureusement, comme très souvent dans cette ligue, GoPro interdite, donc le responsable du club, à savoir qu'il était bien évidemment d'accord, il n'y avait aucun problème pour lui, mais la ligue n'a pas voulu. Donc malheureusement, pas d'image en caméra embarquée, mais heureusement, il y a Amélie, la copine de Kylian, qui a pu me faire de jolis plans. Malheureusement sans son parce qu'elle filme avec un appareil photo et elle fait en mode rafale, donc on peut tirer de belles photos mais on n'a pas de son. Donc je vous mettrai une petite musique, mais c'est pas dérangeant tant qu'on a de belles images, c'est toujours ça. Et les vidéos qui seront avec son sont proposées par Evan Bonnet, un jeune de mon club du MCVV Dirt à Volksvilleneuve, donc que je remercie beaucoup. Et moi je vais vous laisser sans plus tarder avec les images et je vous retrouve après celle-ci afin de débriefer un peu cette journée.
Et voilà, on a terminé le roulage, fin de la journée, fin d'une très belle journée. Il n'a pas fait super beau, il y avait du vent, c'était couvert, on a eu une petite averse, mais on s'en sort pas trop mal parce que la piste était malheureusement béton, s'il n'avait pas plu depuis un moment. Puis là, c'est des disciplines où c'est pas comme en cross, on peut pas arroser, on peut pas hercer. Donc voilà, compliqué, mais c'était quand même pas mal. Les tracés étaient vraiment géniaux, que ce soit les liaisons comme spéciales, on s'est vraiment régalé. C'était super bien tracé, c'était assez large, donc c'était vraiment cool. Le roulage a été bon, on confirme un peu les bonnes courses de ces derniers temps. Premier tour, donc les deux premières spéciales, c'était les plus compliquées en soi parce que je connaissais pas les spéciales par cœur. Contrairement au cross, on a des essais libres, en endurance on a un tour de reco. Là, on part un peu à vue, en quelque sorte. On peut faire les tours à pied, mais c'est compliqué à pied d'arriver à vraiment apprendre par cœur et de connaître déjà les points de freinage. Donc un peu désavantagé, on va dire, par rapport aux enduristes qui ont plus l'habitude. Donc un premier tour où je perds un peu de temps. En plus, je cale dans la deuxième spéciale, donc je perds encore un peu 3-4 secondes. Un deuxième tour positif, mais un peu manque de chance, tout simplement, parce que lors de la première spéciale, donc enfin, la troisième spéciale du coup, il s'est mis à pleuvoir. Donc les pilotes élites sont partis devant, ils étaient plus ou moins déjà à la moitié de la spéciale quand il s'est mis à pleuvoir. Et nous qui sommes partis avec un petit peu de retard par rapport à eux, ben on s'est pris la piste légèrement humide, pas grand chose hein, mais sur le béton, juste de quoi faire vraiment glisser dans le champ. Et sans accélérer, je perdais l'avant à toutes les entrées de virage, donc c'était vraiment galère. Sanctionné direct, hein, je prends plus de 20 secondes sur la spéciale, donc je perds vraiment le contact avec les leaders. Mais après ces deux premiers tours, je dois toujours me retrouver quand même 5e, 6e au scratch, donc c'est vraiment pas mal. Et les deux derniers tours, là je fais mes deux records dans le troisième tour. Je confirme mes deux meilleurs temps dans le quatrième tour à 1 ou 2 secondes près. Donc ça m'a permis de remonter à la 4e position au scratch. Et je termine premier de la catégorie motocross. Donc voilà, une 4e place pour mon premier enduro à 28 secondes il me semble de la 2e place. Donc pas grand chose, sachant que j'ai perdu beaucoup de temps lorsqu'il y a eu la petite averse. C'était une très bonne expérience. On va remettre ça dès fin août au Grand Lara à Gap pour la 2e épreuve et en même temps la finale de ce championnat. On va essayer de faire encore mieux, on va essayer d'aller chercher un podium au scratch, ce qui sera notre objectif, et forcément essayer de gagner et de confirmer à nouveau en motocross. En tout cas, c'est vraiment une discipline très plaisante, c'est quelque chose à tester, parce que c'est vraiment à la cool. Là on était dans un domaine, donc les liaisons sont super sympas, c'est tranquille, on peut se le faire entre potes, à 3, on roule à 3 dans les liaisons, on est ensemble toute la journée, on se régale. Niveau intensité, c'est assez bien, c'est pas trop intense dès le début, il n'y a pas trop de roulage. Parce que je sais que le championnat de France d'enduro, quand on voit qu'ils se font 2 jours et que par jour ils roulent plus de 8 heures, là ça commence à être tendu. Là c'est pas le cas, c'est vraiment bien et à la fois il y a du roulage, on n'y va pas pour rien. Donc c'était super, l'organisation était top, donc on s'est vraiment régalé. Et en attendant, je vous remercie toutes et tous, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'aident. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines arrivées, des prochaines vidéos. Le prochain rendez-vous pour nous, ce sera assez rapidement. Ce sera la finale du championnat de France Elite 24 MX Tour à Ernée. Je suis actuellement 10e du championnat. J'ai fait ma meilleure performance lors de la dernière course à Villars. Donc là, Ernée, je pense que beaucoup connaissent, grosse piste de GP. Les Nations l'année dernière où la France a gagné. Donc voilà, il n'y a plus qu'à espérer avoir du beau temps. Et normalement, ça devrait être un super week-end, un super dernier week-end pour cette saison 2024. On va essayer de tout donner, de scorer à nouveau un top 10. Et puis après, au niveau de l'été, ça va ralentir sur les vidéos, moins de roulage, il fait chaud, il n'y a pas énormément de pistes ouvertes, il n'y a plus de courses. Et on se retrouvera très certainement au Grand Lara à Gap pour la finale du championnat de région d'enduro. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous une fois de plus. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!